Son association, il passe une partie de la nuit au pied des tours, dans les cités, pour faire parler les jeunes qui traînent dehors. Yazid Karfi est médiateur dans les quartiers populaires. Ancien délinquant, il se sert de son passé pour faire de la prévention. Et il enseigne à l'université de Nanterre, en région parisienne. Yazid, est-ce que la violence, vous qui êtes sur le terrain depuis plus de 30 ans déjà, elle a changé? Son visage a changé à cette violence? La violence est beaucoup plus active, elle est beaucoup plus jeune. C'est l'équilibre pour toi, maman. Cadeau. De plus en plus qui sont dans la violence, mais parce qu'en même temps, ils n'ont pas cet espace pour pouvoir s'exprimer, qui vont mal, ils sont dans un mal-être, la consommation de drogue, le taux de, ça fait que la deuxième cause de mortalité chez les jeunes, c'est le suicide. C'est pour ça que il y a beaucoup de troubles, effectivement, de troubles. Je vais y arriver quand même. Ah oui, oui. En prison, plus de 30% des détenus ont des problèmes de santé mentale. C'est pour ça que la délinquance, c'est encore un signe de bonne santé. Ils ne sont pas bien dans leur peau, ils réagissent par la violence. Et la violence interpelle. Donc la violence, c'est aussi un message. Il faut essayer de déchiffrer ce message en même temps. La violence, elle veut toujours dire quelque chose. La violence gratuite n'existe pas. Il y a toujours des raisons derrière. Donc si on n'excuse pas ces violents, on n'avancera pas à ce niveau-là. Là, vous n'excusez absolument pas ces violences, mais vous cherchez à comprendre le mécanisme qu'il y a derrière. Tout à fait, comprendre, ce n'est pas justifié. On essaie de comprendre pourquoi ils agissent comme ça. Et quand on crée la confiance, ils sont capables de dire voilà pourquoi je fais ça, voilà pourquoi j'ai lancé les pierres contre les policiers, voilà pourquoi j'ai brûlé la mairie ou des choses comme ça. Même s'ils ont tort, mais l'important c'est de comprendre pourquoi et essayer après d'avancer avec eux. En général, sur les problèmes de délinquance en France, on écoute tout le monde, sauf les principaux concernés. Donc à un moment donné, il faut les mettre aussi autour de la table. Ils ont des choses à vous dire. Sur le terrain, justement, quand on les écoute, les éducateurs, les médiateurs, les personnes comme vous ne sont pas surpris de l'explosion de violence. Par exemple, l'an dernier, en réaction à la mort de Naël, abattu par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre, on a remarqué vraiment une forte détermination parmi les casseurs, souvent très jeunes, vous le dites. Les réseaux sociaux, pour revenir là-dessus, parce que c'est quand même un aspect très important, vous dites, voilà, il faut peut-être plus contrôler, mais c'est très difficile de contrôler ça, le fait de moins aller sur les réseaux sociaux, sur TikTok, de se filmer. Comment on fait qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes sur ça, sur le portable, sur l'usage du téléphone, sur... Il faut faire attention qu'on peut se faire influencer, endoctriner par les réseaux sociaux en même temps, parce que les jeunes qui sont derrière les réseaux sociaux, ce sont avant tout des jeunes, ce ne sont pas les réseaux sociaux, donc... tisser des liens avec ce public-là. On sait à peu près ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui peuvent se faire influencer. Donc à un moment donné, il faut pouvoir les écouter, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Puis en même temps, on peut aussi se mettre aussi dans les réseaux sociaux pour contrecarrer un petit peu la parole qu'on puisse entendre à un moment donné. Oui, des figures qui pourraient avoir une influence positive. Tout à fait, bien sûr, oui. C'est pour ça qu'il est important que quand on rencontre ces jeunes, il faut leur demander leur numéro de portable, rentrer avec eux dans les réseaux, qu'ils puissent accepter tout ça. Et à partir du moment qu'on est avec eux dans les réseaux sociaux, on peut aussi contrecarrer cette parole qui peut les influencer, quoi. Alors vous devez évidemment regarder l'actualité récemment et souvent déprimé en la regardant, en vous disant oh là là, vous devez être en colère souvent parce que ces jeunes se disent à chaque fois ça aurait pu être moi quand il se passe quelque chose et c'est ça qui crée le regard de tension. Non, tout à fait, surtout le plus compliqué également qu'on rencontre, c'est les rapports entre les jeunes et la police qui est très tendu. La plupart des violences en France sont nées suite à la mort d'un jeune en relation avec une opération policière. C'est pour ça qu'il faut vraiment d'abord améliorer la formation des policiers. Je trouve que les policiers ne sont pas bien formés pour travailler dans les quartiers difficiles. Donc améliorer mais aussi bien les animateurs, les éducateurs et autres. Je pense qu'on n'est pas suffisamment bien formés à ce niveau-là. Et après, ça va? Allez, hop, go. Attention la voiture! Oh putain! Oh, eh ben il était trop tard, attention, il était passé. Putain, mais regarde avant! Oh la vache!
Salut copine. Bonjour, Non, c'est Michael. C'est Mi. C'est Mi. Bon, je te fais un bisou, Jeanne, j'ai du monde. Merci. Qu'est-ce qu'il veut quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Pégueux, c'est ce qu'il est là. Monsieur Bérus, c'est un rendez-vous, je crois. Ah d'accord. Merci madame. Bon après-midi. Merci, Igor. Allez, va. Tiens, c'est un bonbon. Désolé. Merci pour lui. Tiens. Ça va? Merci. Quoi de neuf? Bah, ça va pas. Bien. Je suis passée une nuit aux urgences, mais Pour j'ai toi? failli faire mon décès, mon petit. Quoi? Je suis montée à 328, j'ai fait Attends, j'ai un coup de 328 pulsations cardiaques, j'ai fait une arythmie cardiaque à Quand cause ça? de mon papa, bah, mercredi dernier. Pourquoi ton papa? Ah, parce qu'il est tombé 4 fois, papa. Il a failli y passer, papa. Mon papa, moi. Ouais, j'ai compris. Ouais, pardon, mais il a failli y passer. C'était là-bas, du coup. J'y suis allée en 4e vitesse, mais là j'y retourne samedi pour savoir ce qu'il en est réellement, parce qu'il veut vendre la maison, il veut tout Il bazarer. veut se placer. Voilà. Donc c'est compliqué. Là, bah, je vais aller aussi à cause de samedi, mais j'ai pas les ouvertures de compte, donc ça me saoule. Parce que tout est bloqué, ça m'énerve. Ça m'énerve. Et puis bah ton petit copain Gabriel il s'est fait agresser au stage, donc ça moi j'ai pas envie d'en rester là. Gabriel il veut pas qu'on le dise au prof, mais moi j'ai pas envie d'en rester là. Qu'est-ce qui Donc est arrivé hier il s'est fait agresser par un client. Verbalement, ah bah il le cherchait, bonjour. Chose mon gars. Il s'est fait agresser verbalement mais assez fortement quoi. Même si la tutrice est intervenue, ça me fait chier quand même quoi. C'était machin. À nos retours, ouais. Donc moi je veux pas rester là. Maintenant il veut pas en parler au niveau des profs. Je considère que c'est pas normal quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il l'a un peu secoué quand même quoi. Disant que c'était qu'un merdeux, qui était porteur de handicap, qui avait rien à foutre en stage, que de toute façon il devait même pas être scolarisé, que... Bon, ouais. Donc moi j'ai pris cher en passant quoi, parce que j'ai su ça très tard au soir quoi. Donc ça, bah, plus lui, plus les... T'étais à l'hôpital toi? Ah oui, hein, dans l'état où il m'a remis, bah, j'ai passé une nuit complète quoi. Pour dire... ça peut faire. J'avais pas ton choix de ce soir. Venez. Oh, feignant comme jamais, oui, ça va. Alors, on doit juste déménager à moitié la maison parce que j'attaque les travaux le 12. T'as où je t'en vais? Non, je suis